Moi je m'appelle Hugo et je suis berger en Barousse depuis 10 ans. Et ici on est à Sarrabier, Ourdouch, au-dessus de Soest en fait. Voilà, c'est une estive de la Barousse quoi. Moi j'ai 900 brebis et 250 vaches à garder sur la montagne. Après l'estive c'est facile parce qu'on a des pistes, comme tu as pu le voir, tu as vu, il y a beaucoup de pistes et ça quand même ça facilite le berger quoi. On peut se ravitailler en bagnole, on peut amener les soins, on peut charger les brebis, les vaches qui sont blessées, ça c'est quand même des avantages que voilà, enfin, tu verras d'autres estives en Ariège que c'est pas ça du tout quoi. Et en plus voilà, là, les crêtes maximum on est à 2000 ici, c'est des crêtes à 2000. Donc après non c'est assez tranquille à part le brouillard quoi, on appelle ça la baroussaise. On est un cul de vallée quoi, donc on a le brouillard qui est là en permanence. Hein. Moi j'ai vu des estives passer ici 7 jours, enfin 6 jours sur 7 du brouillard. Vraiment un jour dans la semaine où ça se lève un peu. Ça c'est le plus dur. Parce que tu vois pas les bêtes, tu es tout le temps mouillé, il fait humide et voilà. Là c'est la solitude du berger là. Alors que quand il fait beau on le dit de toute façon, les gens sont plus heureux au soleil. Dès qu'il fait beau et les bêtes, les brebis elles sont belles quand il fait beau. Moi j'ai eu besoin de ça. C'est pour ça que dans les bergers, d'aujourd'hui du moins, il y a beaucoup de marginaux, de gens qui ont quand même une histoire, quelque chose de spécial quoi. Il y a eu un passé avant. Alors qu'avant les bergers c'était souvent un jeune de la famille qu'on envoyait à la montagne parce que c'était ancestral, il fallait aller garder les bêtes. Que nous personne ne nous a obligés à les garder, on a choisi notre vie. Quoi. Et voilà, moi je sais qu'à un moment donné dans ma vie, il a fallu que je m'isole justement. Et l'isolement m'a fait du bien pour me construire. Et maintenant, plus je vieillis, et moins j'ai envie d'être isolé dans la montagne. C'est ça qui est... C'est le plus dur maintenant. Maintenant je connais mon métier, je connais un peu la montagne, voilà, à force de la parcourir. Et le plus dur c'est ça, c'est d'être tout seul des fois, toutes les journées. Mais bon, avec le temps, fait aussi que voilà, il y a de plus en plus de copains qui passent à la cabane. Mais la solitude, c'est pas facile. C'est pas facile, mais en même temps, ça t'apprend à te connaître. Moi, quelque part, j'en ai besoin, quoi, parce que si tu me mets en bas pendant 8 jours, au bout d'un moment, ça, voilà, ça me gonfle. S'il y a trop de monde, ça, maintenant, voilà, un supermarché, ça me gonfle. La télé, ça me gonfle. Partout où il y a trop de monde, non. Ici, on est quand même bien. Ouais. Mais ça serait bien qu'il y ait plus de vie. Aussi dans la montagne quoi. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de vie dans la montagne. Ça se partage quoi, que la montagne soit un peu plus repeuplée, que les gens apprécient d'y aller, que les cabanes soient resquattées, les refuges soient pris, parce que voilà, il y a eu le lobby de la mer, là, tout le monde voulait aller à la mer, maintenant c'est la montagne, mais s'il pouvait y avoir un peu de vie dans la montagne, il faut avoir des bonnes jambes. Ce que me disait encore un vieux berger tout à l'heure. C'est que pour faire ce métier, ouais, voilà, c'est sûr qu'il faut supporter la solitude, parce que ça se supporte, mais après le physique, il faut avoir un bon physique, sinon tu tiens pas 5 mois dans la montagne. Parce que voilà, on est amené à marcher des heures par jour. Quoi. Enfin ici, moi, maintenant que je connais mon boulot, c'est 2 heures, 3 heures par jour. Mais au début que j'ai fait berger, c'était 6-7 heures par jour, quoi, c'est différent. Donc ouais, il faut être habitué à l'effort et puis voilà, à être autonome. Voilà. Ce qui est important c'est l'autonomie, il faut savoir se faire à manger, il faut savoir s'allumer le feu, il faut savoir manger des fois quand t'as pas... Voilà, moi j'ai la chance maintenant d'avoir la piste, mais moi j'ai commencé sur des montagnes où il n'y avait pas
J'avais même pas de toit à la cabane, j'avais pas de piste. Je montais tout en sac à dos. Donc voilà, là tu calcules ce que tu ramènes à bouffer. J'ai connu la montagne rude, maintenant c'est un peu plus la plage. C'est plus tranquille. Enfin, le métier est difficile, je sais pas cette année si t'as entendu parler. Ça tient à cœur quand même, c'est une copine qui est tombée là. Au-dessus de Seix. Elle est morte là il y a 15 jours, 3 semaines. Voilà, cette année, voilà, mais qui fait partie de l'association des pâtres et tout. Et là, il y a, enfin, on sait pas trop ce qui s'est passé quoi, mais c'est une copine à elle qui l'a retrouvée le vendredi soir en montant à la cabane et elle était dans un ravin, et, enfin elle a dévissé quoi, donc dans le brouillard et enfin, voilà, donc c'est pas toujours un métier non plus facile quoi, il y a des risques et cette année on l'a vu de près, puisque moi c'est la première fois que ça m'arrive de perdre un collègue en montagne. Berger, ouais, c'est un peu un concours de circonstances. Enfin, après, c'est mon père qui faisait une formation justement de berger, qui est une formation concurrente, enfin on va dire, à l'Ariège, qui est au Laurent-Sainte-Marie, là, du Béarn, et Lannemezan qui est Haute-Pyrénées. Voilà, comme moi je suis des Hautes-Pyrénées, mon père habitait là, et mon père a fait cette formation, et c'était vachement scolaire, et tout ça. Donc moi un jour je suis monté le voir à la montagne, son anniversaire, quoi, le 9 juillet, puis je suis jamais redescendu. Je suis resté tout l'été avec lui. Ça m'a plu, et puis j'ai dit à mon père, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi, ça me plaît. Et puis les éleveurs qu'il avait, ils lui disaient tous, oh mais toi t'es vieux, parce qu'il avait 44 ans mon père, donc c'était le plus vieux de la formation. Tu ferais mieux d'y mettre le jeune là, moi j'avais 20 ans à l'époque, il est vaillant, il aime les brebis et tout. Et donc voilà, mais mon père m'a dit, cette formation là, de Lannemezan au Laurent, c'est un peu trop scolaire, enfin, comme nous on est un peu marginaux on va dire, ça va pas te plaire. Donc il avait entendu parler de lui d'une formation en Ariège, et je me suis renseigné, j'ai trouvé les coordonnées sur internet justement, enfin on a trouvé. Et voilà, et donc après c'est mon grand-père qui est d'origine ariégeoise, qui lui du coup quand je lui ai dit que je voulais faire ça, tout ça, m'a commencé à me parler voilà, de l'ancien temps, quand ils étaient sur les estives et tout ça. Et donc lui il a pris le téléphone et il a appelé le directeur de la formation à l'époque. Et le directeur de la formation m'a rappelé en me disant que si c'était que mon grand-père avait un très bel accent ariégeois, mais que si c'était pour pistoler le petit-fils qui voulait rien branler de ses 10 doigts, c'était pas la peine. Donc j'ai dit, prenez-moi et vous verrez bien si j'ai rien à branler de mes 10 doigts. Et du coup ils m'ont pris. En 2004, j'ai fait une formation de berger, quoi, pour devenir berger. Et c'était l'association des pâtres de Haute-Montagne d'Ariège qui s'en occupait à l'époque. Alors que maintenant elle a été reprise par la fédération justement pastorale d'Ariège, les CFPPA, tout ça, par un truc plus classique. Donc maintenant c'est beaucoup plus des élèves derrière un bureau, et moi ils font l'estive l'été, ils montent avec un berger l'été. Ça n'a pas changé, mais nous on était tout l'hiver chez un éleveur, pendant 5 mois chez un éleveur et 5 mois l'été là-haut. On avait quelques semaines par-ci par-là de cours, mais c'était beaucoup de pratique. Donc j'ai bien sympathisé là-bas, et c'est eux qui m'ont formé. Donc après ça m'a plu, donc je me suis senti d'être un peu redevable aussi, et donc de m'inscrire à c'est une inscription en fait par an, c'est 10 ou 15 euros de participation. Et voilà, donc au fil du temps, je suis resté là-bas. Et donc maintenant, ouais, je suis vice-président de l'association. Enfin, on est plusieurs, il y a Fabien qui est l'ancien président aussi, qui est resté, qui est vice-président. Il y a Baptiste Miller, le nouveau président, un jeune aussi, qui est berger
qui arrivait lui aussi, qui se baladait. Moi je l'ai rencontré ici, il se baladait dans la montagne. Et il a rencontré plusieurs gars, quoi. Il m'a rencontré moi, il a rencontré Gigla, un autre gars, et il est devenu berger comme ça. Et voilà, moi c'est ça qui m'a plu dans cette association, c'est que déjà ils nous ont formés et il y a une solidarité dedans. Et moi donc je suis resté. Et maintenant j'essaye de participer en étant actif, quoi. L'association des bergers, comment je le ressens, après, chacun le ressent différemment, mais moi j'ai l'impression que c'est comme un syndicat un peu de bergers, quoi. Ça a défendu, ça défend pour qu'on ait des salaires corrects, qu'on ait des congés payés. On a 2 filles qui sont payées à l'année quand même. Bon, c'est pas un plein temps, je crois que c'est un 20 heures. Mais il y a Isabelle et Laurence qui sont payées à l'année, donc ça crée aussi un peu d'emploi, quoi. Et après, voilà, ça défend les bergers sur les Pyrénées. Ça a permis qu'on ait un statut. On n'est plus payé aux saucissons et aux pinards, quoi. On a vraiment un salaire maintenant. Ah ben avant, ouais, les anciens, quand tu discutes, ouais, après je sais pas s'ils avaient un peu de monnaie, mais bon, après souvent les bergers aussi avaient des brebis, donc ils se payaient en brebis, mais ils avaient ravitaillement, mais ils n'avaient pas vraiment, déjà ils n'avaient pas de congé. Comme moi j'ai tous les dimanches par exemple, je descends 1 fois par semaine. Et ce qui fait du bien, parce que ça fait du bien quand tu passes une semaine tout seul de descendre, faire une lessive, faire 3 courses, acheter des croquettes pour le chien, enfin. Moi je descends le samedi après-midi, là tu laisses les brebis. Enfin, c'est le fait d'avoir une journée, en gros tu as une journée par semaine, une journée et demie, quoi. C'est une demi-journée de ravitaillement, une journée de congé, quoi. Mais c'est histoire de descendre et de voir autre chose, quoi. Il y en a qui les prennent pas, hein. Il y en a qui descendent moins souvent, quoi. Mais enfin voilà, l'association pour moi elle a permis ça, comme un syndicat elle a permis, et puis de réunir aussi les bergers, quoi. Le fait qu'on se voit 1 fois par an. Ben déjà la descente, voilà, maintenant ça fait 2 ans qu'on a organisé ça, là, la fête des bergers, le festival des pâtres. Ça permet, voilà, on fait venir des groupes de musique le soir, la journée on fait des démonstrations de chiens, démonstrations de tontes à l'ancienne. On fait un petit marché, on a fait un petit marché au vin là, à l'ancienne, comme les vieux ils faisaient avec des brebis à vendre et tout. Et ça permet aussi de réunir les vieux bergers et la nouvelle génération. Moi c'était ça qui m'intéressait aussi. Parce que j'ai plein de copains qui ont passé la soixantaine. Enfin je trouve que c'est un beau métier. Et que ce serait bien que ça perdure, quoi. Donc c'est bien qu'il y ait des jeunes qui soient motivés à le faire. Mais moi justement là c'est mon prochain objectif après, c'est de former des jeunes, quoi. Mais comme fait Christian d'ailleurs. Je salue Christian. La bise à Christian. Christian ça fait des années lui justement qu'il est formateur, qu'il forme des jeunes. Et je pense que ça c'est un truc aussi pour l'isolement, voilà. Ça aide à, voilà, t'as quelqu'un et en plus tu retransmets une passion, quoi. Donc moi je sais que voilà, la cabane va être refaite, là, elle va être agrandie, tout ça. Donc après si je peux, je prendrai un stagiaire pour former, quoi, pour transmettre le métier aussi. Les Pyrénées, c'est la liberté, encore un endroit un peu sauvage où on est encore un peu tranquille, où on peut vivre sans stress. Moi j'ai un texte que j'ai écrit. Allez, Pyrénées. Pyrénées, terre d'asile, pour tant d'hommes en exil. Il y en a qui ont trouvé leur petite île, nous c'est ici qu'on vit notre petit coin de paradis. Ici il y a moins de soucis, chaque jour coule la vie. On s'y nourrit, on y ramasse les champignons, les châtaignes, des fois le jour se lève à peine. On y oublie nos peines, chaque jour suffit sa peine. On y évite les problèmes en évitant la haine de ce système et de cette télé qui nous gêne. Nous on préfère la montagne et tout ce qui nous gagne. Marginal, normal ou banal, on s'en fout, on vit pas dans votre journal. On se régale d'une balade en montagne, d'un feu de cheminée, entouré de la magie et de ses petites fées, loin de vos délires de société complètement conditionnés, avec vos supermarchés, vos usines et votre soi-disant progrès. Nous on est en liberté au cœur de nos Pyrénées, venez pas nous faire chier. Et rejoignez-nous ceux à qui il reste encore un peu d'esprit sioux. Vous verrez ici on n'a pas besoin de beaucoup de sous, juste de nos yeux pour admirer, pour pleurer, devant tant de beauté. Travailler la terre et tous ses mystères, manger, boire, dormir, quoi d'autre à dire? Que viens voir, viens y vivre, si dans ton coin tu te sens pas bien, ici y a pas besoin de beaucoup de copains, il y a des chiens, des lapins, des ours et de jolies sources. Protégeons nos Pyrénées avec force et vitalité, contre ces envahisseurs qui n'ont jamais connu le bonheur,
de ramasser de jolies fleurs, de se soigner avec les plantes, plutôt que ces médecins qui nous plantent à coups d'euros leur placebo. Pyrénées, tu es la plus belle des contrées. Dans mon cœur, tu es gravée à jamais. J'espère que tu puisses vivre jusqu'à l'éternité de ce monde oublié. Pyrénées.